intervention militaire en Irak. Les frappes se poursuivront, dit-il, mais il n'y aura pas de déploiement au sol. Alors où en est-on sur le terrain ce soir? Les images d'abord et les dernières informations, c'est avec Hugo Clément. Voici les premières images des frappes de l'aviation américaine contre les djihadistes de l'État islamique. Ici, c'est visiblement une pièce d'artillerie qui est détruite. Là, ce qui ressemble à des véhicules. Des bombardements ciblés depuis hier, dans la zone contrôlée par les djihadistes. Objectif, stopper leur avancée vers Erbil et le Kurdistan irakien, devenu un refuge pour les minorités religieuses persécutées. Et Barack Obama l'a confirmé cet après-midi, les frappes aériennes vont se poursuivre, mais sans intervention au sol. Je ne vais donner aucun calendrier. Nos avions sont prêts à frapper les terroristes de l'État islamique autour des montagnes pour aider à briser le siège et à secourir ceux qui sont piégés là-bas. Ceux qui sont piégés, les voici. Environ 200 000 personnes réfugiées dans les montagnes près de Sinjar pour échapper aux djihadistes qui contrôlent désormais la ville. Des familles, dont beaucoup de yazidis, une minorité religieuse persécutée par les islamistes. Ces habitants en fuite sont épuisés, assoiffés, affamés, en danger de mort. Les Kurdes leur apportent un peu d'eau et de nourriture par hélicoptère. De leur côté, Américains et Irakiens ont parachuté des centaines de kilos de vivres. Par ailleurs, des milliers de chrétiens de Mossoul ou Karakoche sont toujours sur la route de l'Exode, fuyant les djihadistes. Direction Erbil, en zone kurde, où les églises sont transformées en refuge. On n'a pas de nourriture, rien à boire. On est réfugiés, les gens sont malades. Un vieil homme est mort hier. Face aux djihadistes, les Kurdes et l'armée irakienne sont en première ligne. Les Américains leur ont livré des armes pour lancer une contre-offensive, avec une priorité, reprendre les villes tombées entre les mains de l'État islamique. Autre information importante du jour, la France annonce ce soir les premières livraisons de vivres pour les populations civiles. Bonsoir Lilia Melconian, vous êtes en direct du Quai d'Orsay. Que sait-on de ces livraisons et du calendrier? Écoutez Julien, pour le moment, ce soir, ce que l'on sait, c'est qu'il y aurait un seul avion qui serait prêt à décoller dans les prochaines heures. Il s'agirait d'un acheminement d'équipements de premier secours, médicaments, eau, mais aussi nourriture, mais hors de question pour le moment, pour l'Elysée, de donner plus de détails pour des questions de sécurité. Nous dit-on, la zone est encore extrêmement dangereuse et c'est donc le Quai d'Orsay qui a décidé de communiquer, mais uniquement demain pour donner un petit peu plus de détails, ce qui nous laisse penser que l'opération pourrait avoir lieu dans la nuit. Merci Lilia, et on suivra ça bien sûr avec beaucoup d'attention. Et parmi les réfugiés chassés par les djihadistes, beaucoup de chrétiens mais aussi des yézidis. C'est une minorité kurde, ils sont pris pour cible. Ils ont été contraints à l'exode. En quelques minutes, ils ont tout abandonné. Reportage à la frontière turque de nos envoyés spéciaux, Anne-Charlotte Iné, Tristan Lebras et Philippe Frémont. Ils ont pu emporter quelques affaires, le strict minimum, de quoi tenir quelques semaines. Suivez-moi, on va chercher une place sous la grande tente. Ceux-là viennent tout juste d'arriver d'Irak. D'autres sont là depuis quelques jours. Ils sont 650 environ. Tous sont des yazidis, une minorité religieuse persécutée par l'État islamique qui les considère comme des adorateurs du diable. Dans ce camp de réfugiés à quelques kilomètres de la frontière, ils ont trouvé un peu de répit après des jours de marche. C'est par le poste d'Abour qu'ils ont traversé. Le Kurdistan irakien est juste derrière. Dans un village voisin, certains de ces yazidis ont été accueillis à bras ouverts par des Kurdes. Ces femmes ont vécu l'enfer. Elles ont dû fuir dans la précipitation leur ville de Sinjar, traquées par les djihadistes. J'ai vu des hommes arriver armés. Ils tiraient partout sur les gens. J'ai dû partir, mais je n'ai pas pu emmener toute ma famille avec moi. Ici, on est en sécurité, nous dit cette femme. Mais je n'ai aucune nouvelle des miens. Je suis terrifiée, je dors plus la nuit. Elles affirment que des militants de l'État islamique ont kidnappé des dizaines de jeunes femmes yazidis pour les vendre. Photo de propagande à l'appui. 4 jours de marche pour ces femmes dans la montagne. L'épreuve a été terrible. Mon fils
fils de 4 ans est mort de faim et de soif pendant notre fuite. Je n'avais pas d'autre choix que de laisser son corps dans la montagne là-bas. Pour ces Yazidis, c'est un génocide qui est en train d'être commis contre leur peuple. Tous espèrent que l'Europe et les États-Unis intensifient leurs efforts, mais pour l'heure, ceux que nous avons rencontrés n'ont reçu aucune aide extérieure. Et on vous retrouve en direct sur place. Bonsoir Anne-Charlotte Ignon, on vient de voir votre reportage. Vous êtes arrivé sur place il y a moins de 24 heures. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Qu'avez-vous observé? Écoutez Julien, ce qui frappe le plus en arrivant ici, c'est effectivement le nombre de ces réfugiés, 650, beaucoup d'enfants, et la plupart des personnes que nous avons croisées nous disent tous la même chose. Elles sont à bout de force, épuisées, après des jours de marche, soulagées évidemment de pouvoir enfin être à l'abri. Elles se considèrent d'ailleurs comme chanceuses car elles disposaient de passeports, ce qui leur a permis de passer la frontière sans encombre et de pouvoir être accueillis ici. Mais il y aurait plusieurs dizaines de milliers d'autres réfugiés qui cherchent à passer la frontière mais qui ne disposent, eux, d'aucun document officiel et qui sont donc pour l'heure toujours bloqués de l'autre côté, à quelques kilomètres d'ici, dans des conditions sanitaires, nous dit-on, de plus en plus préoccupantes. Il faut savoir qu'il fait pas moins de 40 degrés ici pendant la journée et que ces personnes ne disposent ni d'eau ni de nourriture pour pouvoir survivre. Merci Anne-Charlotte pour ces premiers éléments.